Et voilà, on se retrouve pour ces 32e de finale de la Coupe de France, qui n'ont pas donné lieu à de grosses surprises. Il y a quelques clubs qui ont eu du mal, hein. Angers a eu du mal, certains clubs se sont imposés de façon assez étroite, mais le seul club de Ligue 1 qui est sorti, c'est contre Avranches, c'est Brest, s'est fait sortir au tir au but. Un match où les Brestois ont eu le Cardinal qui a été expulsé très vite, derrière l'ouverture du score pour Avranches, l'égalisation pour Brest, et puis cette séance de tir au but qui leur a été fatale. Voilà, sinon, on peut quand même noter que les clubs de Ligue 1 ont joué ce 32e de Coupe de France avec beaucoup plus de sérieux que lors des dernières saisons. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant, ce 32e de finale finit la saison, finit l'année plutôt, alors qu'avant, c'était le premier match de reprise, et que peut-être qu'il y avait des mecs qui étaient encore en train de digérer la dinde au marron et la vodka et le caviar. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont aligné des équipes très proches de ce qui pouvait être considéré comme l'équipe type, Rennes, Strasbourg, Marseille, et voilà, et ça paye parce que ça donne donc évidemment forcément un avantage certain au club de l'élite, surtout quand tu mets la grosse équipe. Le PSG s'est qualifié 4-0 contre Fontenay, Marseille en a mis 6. Dans les deux cas, la seconde période a été plus pénible pour les petites équipes, et c'est normal, puisque surtout quand on a des équipes comme Marseille et Paris qui ont des grosses possessions, à force de courir après la balle, c'est terrible. Et d'ailleurs, l'entraîneur de Fontenay, l'équipe qui a joué contre le PSG, a dit qu'il n'avait jamais vu ses joueurs avec autant de crampes que lors de ce match, et c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, on a vu une très belle équipe de Dunkerque à Strasbourg, qui aurait pu, voire même dû, revenir au score. Alors que Strasbourg avait marqué sur ses deux seules frappes cadrées de la première mi-temps, Enciso et Doucouré. Et puis Lyon a terminé ce 32e de finale en l'emportant contre Saint-Cyr-Collonges, mais avec un premier but d'Abner qui n'est venu qu'à la 52e. Évidemment, après, derrière, ça a déroulé avec 2 buts de plus en fin de match. Le tirage a déjà été fait. Il y aura un derby parisien, Paris Saint-Germain, Paris FC. Sachant que dès la reprise du championnat, il y aura déjà le même match au Parc des Princes. Et ça arrive souvent qu'il y ait des doublons entre la coupe et le championnat. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on peut être presque déçu qu'il y ait eu si peu de surprises, et d'un autre côté, il faut s'en féliciter, parce qu'encore une fois, ça veut dire que les gros clubs font très bien le boulot. Il y a guère que Le Havre qui a merdé à domicile contre une équipe d'Amiens qui a mené 2-0 assez rapidement, et jamais les Normands ont été en position de revenir au score. Ce sont les aléas de la coupe. Puis c'est vrai que Le Havre fait partie des équipes dont la Coupe de France n'est pas forcément ni nécessairement un objectif majeur pour cette saison. Voilà les amis, on se retrouve demain pour Face à Pierrot, durant la semaine avec la CAN. Je ferai aussi le jour du Boxing Day, je ferai mon équipe type des matchs allés, et puis voilà. Et puis portez-vous bien, à demain pour Face à Pierrot. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye.